Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de l'eau en clair pour parler de l'effet cocktail. Qu'est-ce que l'effet cocktail dans l'eau du robinet? Quand on contrôle l'eau du robinet, on mesure chaque polluant séparément. Par exemple, un pesticide peut être présent à 0,05 microgrammes par litre. Un résidu de médicament peut être présent à 0,02 microgrammes par litre et un métal lourd à 0,01. Tous étant en dessous de leur seuil réglementaire. Mais la vraie question est, que se passe-t-il quand tous ces composés sont présents en même temps dans l'eau et est-ce qu'une réaction se crée? Et c'est là qu'intervient ce que l'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est l'interaction entre plusieurs substances chimiques qui, même à faible dose, peuvent produire un impact plus important ou différent que chaque substance prise séparément. Les recherches comme l'étude américaine publiée en 2023 par l'US National Toxicology Program montrent que certaines combinaisons de polluants peuvent augmenter la toxicité globale ou créer de nouveaux sous-produits encore plus dangereux. Prenons un exemple concret, les trihalométhanes, souvent abrégés par THM, qui appartiennent à la famille des organochlorés. Ce sont des composés chimiques qui se forment lorsque le chlore, utilisé pour désinfecter l'eau potable, réagit avec des matières organiques naturelles, comme des feuilles en décomposition ou même des résidus de pollution agricole et urbaine. Il en existe plusieurs types, comme les chloroformes, les bromoformes et bien d'autres, tous étant regroupés sous le nom de THM dans les analyses d'eau potable. Le problème, c'est qu'à forte concentration et sur le long terme, certains THM sont classés comme cancérogènes possibles pour l'homme selon l'OMS et l'ANSES. Et ils sont également suspectés d'augmenter certains risques lors des grossesses par exemple ou encore lors du développement du fœtus. En France, les normes fixent la limite à 100 microgrammes par litre pour la somme totale des THM présents dans l'eau. Mais cette limite ne tient pas en compte de l'effet cocktail. Et c'est là que le sujet devient complexe. Un verre d'eau peut respecter les seuils réglementaires pour chaque substance et être déclaré comme potable, mais contenir un mélange de THM, de résidus de pesticides et de nitrates potentiellement néfastes. Alors oui, la réglementation fixe plus de 60 critères pour définir une eau comme potable, avec des seuils pour chaque substance. Mais elle ne prend pas encore en compte l'effet combiné de dizaines, voire de centaines de molécules présentes simultanément à l'état de traces dans l'eau. Et c'est précisément là que se situe le défi. Comprendre et surveiller l'impact cumulé de ces mélanges sur notre santé, en particulier sur le long terme. Aujourd'hui, les rapports officiels comme celui de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable de 2023 reconnaissent que ce sujet reste un angle mort des contrôles sanitaires. En résumé, l'eau du robinet respecte généralement les normes, mais les interactions entre les substances sont encore mal connues. Et c'est là tout l'enjeu des recherches à venir. Passer d'une vision substance par substance à une évaluation globale du cocktail chimique qui se retrouve parfois dans notre eau. L'eau en clair de Conforeo, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre eau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Paul de Conforeo.